Donc, les mathématiques financières de court terme, généralement, comme je viens de l'expliquer, concernent les capitaux engagés pour des durées inférieures à une année. Ils concentrent surtout sur les intérêts simples, l'escompte commercial et intérêts simples. Généralement, c'est ces deux opérations qui intéressent les banquiers pour ce qui est des mathématiques financières de court terme. Les intérêts simples et l'escompte commercial. Exemple 2, calculer le montant du capital qui est placé pendant 3 ans au taux annuel de 11% acquiert une valeur égale à 7500 dirhams. 5484,46. 5484. Ok, on va voir. Donc tout d'abord, ce qu'on cherche, c'est le C. Pour faire le C, c'est Cn divisé sur 1 plus t à la puissance E1 qui est égal à 7500 sur... oui, donc j'ai pas fait le calcul ici, mais ça va être... Vous avez fait la formule, cette formule. Oui, j'ai tiré le C à partir de la formule. C'est bien. Donc ça va être égal au montant que vous m'avez dit. Là, j'ai 5484,46. Ok, c'est très bien. Très bien. Alors, on passe. Si on calcule, parce qu'on calcule une seule fois, hein, soit par an, soit par semestre, soit par trimestre. Regardez maintenant si on utilise l'auto trimestriel. Le 10% divisé sur 4, ça nous donne 2,4. Donc, c'est 10 000 plus l'auto d'intérêt multiplié par 4 parce qu'on a 4 trimestres dans l'année. Ok, alors qu'est-ce que vous constatez? Bon, ce qu'on peut faire comme observation, et on constate que quand on calcule ça en une seule fois, c'est-à-dire la première ligne où c'est une année, autour de 10%, on voit que c'est 11 000, et l'autre côté c'est 11 025. Il y a une certaine progression. Exactement. Donc, quand on a un taux annuel, ça tombe moins cher. Que si on implique un taux semestriel proportionnel. Alors, plus qu'on dégrade l'année, plus que l'intérêt augmente. Ça, c'est le constat général.